Dans son roman intitulé Cris, Laurent Godet nous plonge dans les coulisses de la Première Guerre mondiale, où les voix des soldats résonnent comme un chœur tragique, témoignant des échos universels de la souffrance, du courage et de la fraternité face à l'absurde. Le roman s'ouvre sur un décor sombre et oppressant, les tranchées de la Grande Guerre. Godet présente ses personnages, un groupe de soldats au parcours varié, et établit un ton chargé d'urgence et de désespoir. L'atmosphère est immédiatement immersive, décrivant le quotidien brutal des hommes, le bruit incessant des bombardements et la peur omniprésente de la mort. Le tournant initial survient lorsque les soldats sont appelés à une offensive majeure. L'auteur dépeint ce moment comme une fracture entre la routine infernale des tranchées et la confrontation directe avec l'horreur du champ de la bataille. Les récits des soldats prennent forme, chacun porte un cri intérieur qui reflète ses espoirs, ses peurs ou ses regrets. Adrien, l'un des protagonistes, lutte pour donner un sens à l'absurdité de la guerre, tandis que d'autres, comme Jules, expriment un attachement viscéral à la vie, malgré l'omniprésence de la mort. Au fur et à mesure que l'offensive progresse, les tensions s'intensifient. Les soldats sont confrontés non seulement à l'ennemi, mais aussi à leur propre fragilité psychologique. Godet alterne entre des descriptions brutales du combat et des monologues intérieurs empreints de poésie, créant un contraste déchirant. Le moment central du récit survient avec la mort de plusieurs camarades. Godet met en lumière l'impact profond de ces pertes sur le groupe, un mélange de rage, de désespoir et d'un sentiment accru de solidarité. Les cris des morts et des vivants se mêlent, accentuant la thématique de la mémoire collective et de la souffrance partagée. La bataille atteint son apogée dans une scène de chaos total. Godet décrit avec une intensité viscérale le dernier assaut, où le courage devient instinct, où la frontière entre l'humanité et la barbarie s'efface. Les survivants sont marqués à jamais, non par la victoire ou la défaite, mais par l'expérience de la guerre elle-même. Le roman se termine sur un ton mélancolique et méditatif. Les survivants portent les cris de leurs camarades disparus, un fardeau qui les hantera bien après la fin du conflit. Dans ce livre, Godet laisse le lecteur face à une vérité universelle. Les guerres finissent, mais leur écho résonne éternellement dans la mémoire des hommes.